Coucou les bébés, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on va faire de la sauce gumbo. Donc tout d'abord je commence, ma marmite est propre. Voilà les haters. Ensuite j'allume la plaque et j'attends que ça chauffe. À tout de suite. Alors là la marmite elle est chaude les bébés, donc on va aller là pour récupérer la viande que j'ai mis ici dans l'eau. Donc voilà, on va remettre de l'eau pour la rincer la viande. Et on va aller la mettre dans la marmite. Je pense qu'il faudra que je mette de l'huile, non? J'ai envie de mettre de l'huile. On va mettre un peu d'huile de palme. Attendez, on va mettre de l'huile de palme. Ça n'a pas fondu, je suis dans la merde. Attendez, je vais essayer d'appuyer pour voir si ça va sortir. Attendez, je reviens. L'huile de palme comme ça, c'est trop nul, c'est trop dur. On dirait que c'est constipé. On dirait que t'es constipé quand tu dois truquer. Du coup, j'attends que ça fonde. Ensuite, je vais mettre la viande dedans. Je vais plonger la viande dedans avec un peu de sel et un peu de petit secret pour donner du goût. Et on va récupérer notre petit secret ici. Voilà. On va attendre que ça fonde complètement. À tout à l'heure. Maintenant que c'est chaud, on va mettre la viande qu'on va sortir de l'eau pour mettre dedans. On va dire bismillah tout d'abord. Quand j'ai posé la marmite, j'ai dit bismillah. Faut le dire aussi. Allez. On met toute la viande. Je crois que je vais emporter à mon beau-frère, mais il n'y a pas assez de viande. Je vais lui demander s'il veut venir le week-end prochain, comme ça je vais lui faire à manger. Comme ça je vais lui faire du gombo ou je vais lui faire du mafé. Il aime trop le mafé. Mais la sauce qu'il préfère le plus, c'est la sauce aux oignons. Je crois. En fait, je sais pas trop. Mais je crois que c'est ça, ça préfère. Et du coup, là, je vais mettre du sel, bien sûr, pour donner du goût. Voilà. Et un peu de petit secret. Oui. Et voilà, je vais mettre un petit peu de petit secret. Oui, le pot, il va tomber. Voilà. Et ensuite, je vais mélanger tout ça. Et du coup, je mélange avec ça. On va laisser frire. Voilà. On va laisser frire. Après, on viendra regarder après. À tout de suite, les bibiches. Alors là, je vais mettre le gombo, du coup. Parce que maintenant, c'est chaud. Je vais mélanger tout. Je vais mettre le gombo. Let's go, let's go, let's go. Bon, je mets le gombo, après je reviens. Là, j'ai mis tout le gombo. Maintenant, je vais mettre de l'eau. Voilà, je vais le remplir. Et je vais rajouter de l'eau. Et ensuite, je vais mettre du sel et un peu de petit secret. Je vais fermer. Je vais laisser cuire pendant longtemps. Ok, les bibiches. Et je rajoute aussi les aubergines africaines, bien sûr. On va mettre de l'eau petit à petit parce que c'est rempli. Après, ça va descendre. Tout va descendre après. Voilà. Et comme ça, plus que ça va cuire, plus que ça va descendre. Voilà, maintenant, je vais un petit peu augmenter le feu. Je vais laisser comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais augmenter le feu et je vais laisser cuire. Alors, coucou les bibis, deuxième partie. Alors là, je remets de l'huile de palme parce qu'elle n'en veut plus assez. J'en ai remis un petit peu. Là, je vais mettre les épices parce que là, c'est presque cuit en fait. Donc là, il faut que je vais attendre un peu que ça descend. Ça recuit encore un petit peu, ça descend un peu la marmite. Et après, je mettrai les épices. Je voulais mettre les épices tout de suite, mais là, c'est trop blindé. J'attends que ça descende un peu, après, je rajoute les épices. À tout de suite. Du coup, là, les bébés, je vais rajouter un peu de sel. Il ne faut pas qu'il y ait trop de sel non plus. On en met un tout petit peu. Voilà, je vais mélanger. En fait, l'huile de palme, je ne l'ai pas mis, je l'ai mis depuis le début, comme vous avez vu, non? J'ai grillé la viande avec parce que Loulou ne supporte pas l'huile de palme. Donc il faut, vous faites comme moi, si vous avez des gens dans votre famille qui ne supportent pas l'huile de palme, il faut le mettre depuis le début, il ne faut pas mettre entre les deux. Maintenant, bientôt, je vais mettre les épices. Là, je vais mettre les épices. Donc tout d'abord, on va commencer par le poivre. Alors les bébés, maintenant, je vais enfin rajouter les épices. Ça, c'est de l'ail. De l'ail en poudre, j'utilise beaucoup l'ail en poudre parce que l'ail, l'autre là, j'ai pas le temps de le faire. Avec les faux ongles, c'est hyper dur de les éplucher. Ensuite, je vais mettre un peu de paprika, je mets du paprika dans tout. Je sais. Mais ça donne du goût. Ensuite, du poivre. Voilà. Ensuite, je vais mettre du soumala avec des oignons secs.
dedans pour donner un petit côté Afrique. Ensuite, je mélange tout ça. Je vais mettre un peu de cubes. Pas encore. Je vais mettre un tout petit peu, sinon l'autre il va encore me hurler dessus. Et ensuite, je vais mélanger. C'est presque prêt les bébés. Là, il doit cuire encore 45 minutes. Après, c'est bon. Depuis 15 heures, je cuisine ça. Depuis 15 heures. Parce que le gombo, en fait, c'est pas bien cuit. Ça donne de grosses mal de ventre. Ça peut être très, très dangereux. Donc, c'est pour ça que depuis 15 heures, je le fais cuire. Je préfère le faire cuire bien. Tu vois, même un peu trop cuit. Qui d'être cuit à moitié et ça donne de grosses mal de ventre. Hein. Le gombo, ça blague pas quand c'est pas bien cuit. Hein. Oh là là, regardez comment tu peux ne pas avoir la bague au doigt avec ça. Avec la bonne cuisine qui sent bon comme ça. Regardez-moi ça. Bon, j'ai pas mis de crevettes et tout ça parce que moi, j'aime pas le poisson. Et moi aussi, j'en mangeais, donc j'en ai pas mis parce que moi, j'aime pas du tout le poisson. Vous avez vu? Maintenant, on va le laisser bien cuire. Prochaine étape, c'est prêt. Je mets pas beaucoup de sel parce que le gombo prend énormément de sel. Du coup, les bibiches, la sauce gombo est terminée. C'est bon, c'est prêt, c'est fini. Je vais couper la plaque. Regardez bien comment ça a l'air bon. Du coup, merci beaucoup pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Bisous les bibiches. Et surtout, les filles qui ne sont pas mariées, prenez conseil. C'est très important pour avoir la bague au doigt et maintenir un homme dans un mariage. Bisous.